Et si je vous disais que le vrai problème n'est pas la langue française, mais notre façon de réfléchir? Aujourd'hui, certains appellent à boycotter le français au nom du colonialisme. Mais posons-nous une question simple. Une langue peut-elle être coupable d'un crime historique? Réfléchissons avec raison plutôt qu'avec passion. Le débat autour de la langue française revient régulièrement en Algérie et ailleurs. Pour certains, le français serait un héritage colonial qu'il faudrait rejeter totalement. Une position émotionnelle, compréhensible parfois. Mais est-elle rationnelle? Dans cette vidéo, nous vous proposons une réflexion calme, logique et sans tabou. La langue est-elle responsable du colonialisme? Faut-il vraiment boycotter une langue pour se libérer? Et surtout, que paiera-t-on quand on refuse une langue? Le colonialisme n'est pas une langue. Commençons par une vérité simple. Le colonialisme est un système politique et économique fondé sur la domination, l'exploitation et la violence. Une langue, elle, n'est qu'un outil. Un outil pour communiquer, apprendre, transmettre des idées, accéder au savoir. La langue française n'a jamais colonisé un pays. Ce sont des États, des armées, des intérêts économiques qui l'ont fait. Confondre la langue avec le colonialisme, c'est comme accuser un stylo d'avoir signé un crime. Si on suit cette logique, plus aucune langue n'est acceptable. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Devrait-on boycotter l'anglais à cause du colonialisme britannique, l'espagnol à cause de la conquête de l'Amérique latine, le portugais à cause du Brésil, l'arabe à cause des conquêtes historiques, le turc, le russe, le persan? Si chaque langue est coupable de l'histoire de ceux qui l'ont parlé, alors il ne nous reste plus aucune langue pour parler. L'histoire humaine est faite de conflits, de conquêtes et d'injustices. Mais les langues ont survécu parce qu'elles servent à autre chose, le savoir et l'échange. Refuser une langue, c'est se punir soi-même. Refuser une langue, ce n'est pas punir l'ancien colonisateur. C'est se priver soi-même. Une langue, c'est l'accès à des livres, à des recherches scientifiques, à des universités, à des opportunités professionnelles, à des échanges culturels. Celui qui refuse une langue par idéologie ferme volontairement une porte du savoir. Celui qui apprend plusieurs langues multiplie ses outils de liberté. La langue peut devenir un instrument de libération. Ironie de l'histoire. Beaucoup de peuples ont utilisé la langue de l'ancien colonisateur pour le combattre intellectuellement. Écrire, dénoncer, convaincre, dialoguer, transmettre une mémoire. Tout cela passe par la langue. La langue française, comme toute autre langue, peut servir à défendre nos causes, à raconter notre histoire avec nos mots, à faire entendre notre voix au monde. La langue n'est pas un ennemi. La langue est un pont entre les peuples. Le vrai combat n'est pas contre les langues, mais contre l'ignorance, la domination et la fermeture d'esprit. Utilisons les langues pour diffuser la tolérance, l'amour, la coopération et la connaissance. Ne transformons pas les langues en champs de bataille imaginaires. Si cette réflexion vous a fait penser différemment, laissez-nous votre avis en commentaire. Faut-il vraiment boycotter une langue? Likez la vidéo pour soutenir ce type de contenu réfléchi. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres analyses sans passion aveugle, mais avec raison. On se retrouve très bientôt.